Alors, dans ce webinaire, nous allons explorer comment l'intelligence artificielle permet aujourd'hui d'automatiser plusieurs tâches administratives dans les PME. Courriel, traitement de documents, saisie d'informations, suivi des demandes clients. Plusieurs de ces activités, de ces processus peuvent être maintenant automatisés de façon simple et pratique. Nous verrons pourquoi est-ce que ces tâches qui ralentissent beaucoup d'organisations encore aujourd'hui peuvent être complètement automatisées, comment l'intelligence artificielle peut simplifier des opérations de vos entreprises et surtout un exemple concret d'automatisation appliqué au processus administratif. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis Olivier Sadio. Je suis représentant de Squad Plus Technologies, dont Squad Plus Academy, qui vous offre ce webinaire, est une division. Nous sommes une entreprise spécialisée dans le cloud, dans l'intelligence artificielle et dans la transformation numérique des organisations. Je suis donc très heureux de vous accueillir aujourd'hui, ce vendredi, dans le cadre de ce webinaire qui porte sur le thème « Automatiser des tâches répétitives de votre PME avec l'intelligence artificielle ». On constate aujourd'hui qu'une grande partie des activités administratives reposent encore sur des tâches manuelles. Aujourd'hui, grâce à des progrès récents de l'intelligence artificielle, il devient possible, réalisable d'automatiser plusieurs des processus de nos entreprises. Donc, l'objectif de ce webinaire va être simple, vous montrer comment l'intelligence artificielle peut simplifier les opérations de vos organisations. Pour nous accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'immense honneur aussi d'accueillir Abdoulaye Diarra. Abdoulaye qui est PDG de Mocafat, une entreprise canadienne qui se spécialise dans l'automatisation et l'optimisation des processus grâce à l'intelligence artificielle. Il possède une solide expérience dans l'industrie et le domaine des technologies de l'information, spécialement dans l'intelligence d'affaires. Il a travaillé comme directeur de projet d'intelligence artificielle et de technologie d'information dans plusieurs organisations. Il est diplômé de troisième cycle en intelligence artificielle. Il est également diplômé de maîtrise et de diplôme d'études spécialisées en intelligence d'affaires. Donc, avec Mocafat, il va accompagner les différentes organisations des différents secteurs, éducation, finance ou dans le secteur des services, dans l'implantation de solutions concrètes d'automatisation. Donc, aujourd'hui, Abdoulaye va vous présenter des concepts clés d'intelligence artificielle, des types d'intelligence artificielle et surtout comment appliquer cette technologie dans les opérations de vos petites et moyennes entreprises. Bien sûr, quand on parle de petites et moyennes entreprises, ça inclut des solopreneurs. Alors, je vais passer la parole à Abdoulaye pour qu'il puisse se présenter et nous présenter ce qu'il a prévu pour nous aujourd'hui. Alors, donc c'est ça, aujourd'hui, on va essayer de parler un peu de l'automatisation répétitive des tâches de vos PMI avec l'IA, voir un peu comment l'IA aujourd'hui, on entend tous parler beaucoup de l'intelligence artificielle, mais concrètement, c'est quoi et comment est-ce qu'on le pratique au fait dans les PME? Donc, on va essayer de passer à travers cela. Et comme tu l'as dit tantôt, Olivier, on va essayer de démontrer deux cas d'usage qui sont quand de cas non exclusifs parce qu'il y avait beaucoup de cas, mais qui s'appliquent à l'ensemble des cas finalement. Donc, une petite présentation rapidement, je pense qu'Olivier l'a fait. Mocafa, c'est vraiment une entreprise d'automatisation et de simplification des processus à travers l'implantation et de solutions d'intelligence artificielle et de l'intelligence d'affaires. On fait aussi de la formation notamment au niveau du cégep de Drummondville. Donc, si on regarde un peu une petite introduction très, très rapidement au niveau de l'IA, c'est quoi concrètement? C'est de l'information ou, si vous voulez, le regroupement des données massives qui sont des passages obligatoires dans la croissance, la simplification et l'automatisation aujourd'hui des processus au sein d'une entreprise. Donc, aujourd'hui, dans un monde beaucoup plus interconnectés de façon technologique, l'intelligence artificielle et l'intelligence d'affaires deviennent de plus en plus une réalité visible et mesurable au fait sur le terrain. Donc, elle suscite à la fois beaucoup de fascination, beaucoup de débats et beaucoup d'appréhension. Puis, elle offre effectivement un potentiel immense
mais qui soulève effectivement beaucoup de questions sur notre quotidien au sein de notre société. Alors, l'intelligence artificielle, c'est une voie à prendre. C'est une place prépondérante dans les sociétés qui révolutionnent aujourd'hui les différents secteurs. Donc, l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle révolutionne tous les secteurs, que ce soit le transport, l'énergie, l'alimentation, l'éducation, l'agriculture, tous les domaines aujourd'hui, sans exception, on peut appliquer l'intelligence artificielle là-dessus. Elle va venir révolutionner effectivement comment on appelle ces secteurs-là. Et donc, on en parle beaucoup aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on entend parler de l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, en réalité, depuis les années 50, qu'on a commencé, au fait, depuis les années 43, qu'on a vraiment commencé à parler de l'intelligence artificielle. Mais il y a eu des périodes où elle a été arrêtée tout simplement. C'est-à-dire qu'on n'a pas avancé là-dessus parce que pour deux facteurs essentiels. Le premier facteur, on n'avait pas de données, on n'avait pas assez de données. Le deuxième facteur, qui est le facteur important, la puissance de calcul des machines n'était pas élevée. Donc, aujourd'hui, ces deux facteurs-là sont rencontrés. On a des machines qui ont une grande capacité, donc une grande puissance de calcul, notamment les data centers dont vous avez entendu parler. Donc, eux, associés à la génération des données, donc d'autres personnes ajouteraient un troisième facteur qui est le facteur de la connectivité, donc tout ce qui est Internet. D'autres le mettent carrément au niveau de la donnée, au niveau de l'infrastructure. Donc, en gros, voilà les trois facteurs essentiels qui ont vraiment joué sur l'évolution au fait de comment on appelle ça, de l'avènement de l'IA. Donc, si on regarde un peu le processus, on voit effectivement qu'à partir de 2010, c'est là où on a vraiment commencé à parler de l'IA parce que c'est à partir de ce moment que l'Internet était là, les données étaient là, les machines avaient commencé à avoir des puissances de calcul. Et c'est dans ces années-là qu'on a vu l'émergence des GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, qui sont des grands générateurs comment on appelle, de données et qui, eux, ils sont à l'origine de comment je comprends mon client et comment je lui vends mon produit. Et donc, vous voyez en ce moment que les processus ont commencé, je vous dirais que déjà en 2016-2017, au sein, par exemple, d'une organisation financière dont je tairai le nom où j'étais, on a quand même déjà, à partir de ce moment, on avait déjà commencé à implanter des solutions IA, des chatbots à l'interne, développés vraiment de A à Z. Bon, à partir de 2020, on le connaît, hein, donc il y a eu ce grand boom de ChatGPT qui est sorti, qui est venu démocratiser, si vous voulez, tout ce qui est l'IA. Et puis, à partir de là, d'autres sont sortis, des Claude, des Gemini de ce monde, des copilotes qui sont vraiment venus démocratiser, comment on appelle l'IA. Et donc, à partir de ce moment, on peut faire beaucoup de choses là-dessus. Alors, cela nous amène vraiment au niveau des différents types de l'IA. Donc, on sait que l'IA, on distingue trois niveaux principaux. Donc, on a l'IA étroite ou l'IA faible, l'IA générale ou forte. On sait aujourd'hui que la plupart d'entre nous utilisons beaucoup l'IA faible. Donc, c'est vraiment, on pose des petites questions par-ci, par-là. On fait comment on appelle, des interactions avec des LLM. Par contre, avec l'IA un peu générale, si on parle ici au fait des agentiques, qui lui aussi commence à être un peu démocratisé parce que je pense que vous êtes au courant que et Claude a sorti les nouveaux features de Claude permet de donner accès carrément à la machine à Claude, de lui donner accès pour qu'il aille faire des tâches pour nous. Et donc, d'autant, on commence à se poser des questions. Est-ce que des employés, on va payer des employés, mais qui, eux, vont donner la tâche à l'IA de le faire? On n'en est pas encore là exactement, mais la technologie commence à aller vers ça. Alors, il y a des questions d'éthique et de sécurité qui se posent, qu'on va voir un peu plus tard. Et le troisième niveau, aujourd'hui, on parle beaucoup de la super intelligence artificielle qui, lui, n'est pas encore sur le marché, qui est beaucoup plus dans le laboratoire. Alors,
cette super intelligence artificielle, de ce qu'on en dit, de ce qui est dit dans la littérature actuelle, c'est qu'elle va dépasser l'intelligence humaine. Donc là, on est en train de créer une machine ou un système qui, lui, va être capable d'être beaucoup plus intelligent vers nous que nous. Est-ce qu'on veut aller vers ça ou pas? Ben, ça, c'est d'autres questions qui sont vraiment des questions à regarder. Alors, l'IA étroite est vraiment spécialisée dans des tâches spécifiques, comme je l'ai dit tantôt. Donc, vous lui posez une question, il vous répond. Vous lui dites, OK, fais ceci, c'est ce qu'il va faire. Donc, ça, c'est vraiment l'IA qui est beaucoup plus répandue aujourd'hui que nous faisons. Par contre, l'IA générale, lui, il vise beaucoup plus à reproduire l'intelligence humaine. Donc, c'est ce qu'on appelle des agents. Donc, des agents AI. Aujourd'hui, dans nos démonstrations, je vais essayer de vous montrer à peu près deux agents AI donc, qui font des tâches répétitives dont ils ont été conçus. Et puis, ben, finalement, l'intelligence, super intelligence artificielle, lui, va dépasser vraiment carrément la capacité des humains. Alors, vous comprenez que ce que Claude a lancé, ben, on commence à aller vers ça parce que a déjà lancé aussi un nouveau feature qui est le dispatcher. Donc, le dispatcher, c'est que tu peux lui donner des commandes à travers ton téléphone. Ben, écoute, va faire ceci, il va le faire. Mais ce que moi, je veux vous montrer, ça fait ça, mais les features que Claude a montré vont beaucoup plus loin. Parce qu'au fait, tu peux lui dire, va prendre le dossier XYZ, fais ceci, et puis envoie-le. Donc, ça, c'est vraiment on va beaucoup plus loin dans les besoins et dans son intelligence, si vous voulez. Ben alors, le type d'intelligence artificielle, vous entendez beaucoup de l'apprentissage machine. Donc, on a vraiment ce qu'on appelle l'apprentissage machine. L'apprentissage machine, ce sont des modèles de données que nous mettons en place. Parce qu'il faut comprendre que j'ai dit tantôt que le boom de l'IA, c'est les données et les infrastructures. Donc, tant que j'ai des données, je peux faire de l'IA. Qu'est-ce que je fais concrètement avec des données? Je dis à la machine, il faut qu'il aille apprendre des expériences de ces données. J'ai l'habitude dans mes cours de faire une comparaison entre l'IA et un enfant. Un enfant, quand il est bébé, on l'expose à des événements, à des activités et il apprend. On lui dit, ben, papa, maman, il apprend de ça. Donc, c'est exactement la même chose que l'IA. Il faut l'exposer à un certain nombre de données pour qu'il puisse l'apprendre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle l'apprentissage machine. Donc il va apprendre de ces données-là et lorsqu'il va revoir ce type de données, il va être capable de l'interpréter. C'est que vous avez vu un peu lorsqu'on lui donne un chien, il va pouvoir le reconnaître au fil après que c'est un chien. Voilà, il y a le traitement du langage machine qui est une deuxième couche qui est venue s'ajouter comment on appelle ça, au langage machine, qui est le traitement du langage naturel qui a permis d'avoir les chat GPT aujourd'hui. Parce que derrière chat GPT ou derrière Claude ou derrière n'importe quel IA, il y a l'apprentissage machine qui a des modèles. Maintenant, l'interaction entre l'humain et cet apprentissage machine là se fait effectivement avec le langage naturel que nous connaissons. Et donc, on a vu des réseaux sociaux de l'IA où des IA se communiquent entre eux. Donc, eux, en se communiquant entre eux, ben, ils vont plus utiliser le NLP, ils vont utiliser leur propre langage à eux que nous ne comprenons pas. Ouais, donc, ça, c'est vraiment des enjeux de sécurité aussi que d'autres pourront amener. Concrètement, c'est quoi? On parle, qu'est-ce qui est l'IA exactement? C'est lorsque les machines sont capables d'apprendre à partir des données, comme on l'a dit, de reconnaître des modèles. Donc, ces données-là, on va bâtir des modèles. En fonction de ces modèles-là, ils vont reconnaître ces modèles pour générer du contenu. Et en fonction de ces contenus-là, ben, ils vont pouvoir prendre une décision. Donc, c'est un peu ça aujourd'hui, l'IA en termes de définition à haut niveau. Alors, quelques cas qui peuvent être faits. On a la maintenance prédictive. Donc, ce sont des analyses de vibration d'une machine pour produire, par exemple, pour prédire une panne avant qu'elle n'arrive. Donc, par exemple, dans une usine, on peut imaginer aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On planifie la maintenance. OK, la maintenance, elle se fait chaque 3 mois.
Donc, on va venir la planifier. Tant que les 3 mois n'arrivent pas, ben, on ne va pas venir faire la maintenance. Ça, c'est une forme d'automatisation. Mais avec l'IA aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de faire cette planification, c'est-à-dire que l'IA, il va prendre la décision en fonction des vibrations de la machine, en fonction des comportements de la machine, en fonction des bruits de la machine, il va venir dire, ben, ça, ce n'est pas vraiment normal. Et je pense que c'est cette partie-là qui a cette problématique-là. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant pour des usines. L'analyse des sentiments clients, ça, beaucoup de gens d'entre vous le savent déjà dans vos PME où vous en avez beaucoup entendu parler. Donc là, on va venir scanner un peu les avis des clients sur nos différents réseaux sociaux. Et en fonction de ces analyses-là, ben, on va venir analyser leur frustration, leur satisfaction. Donc, si vous voulez un peu, c'est ce que les GAFA avaient mis en place. Et puis, ben, donc, c'est ce qui a été un peu, si vous voulez, le démarrage de ce boom-là que nous connaissons aujourd'hui. Alors, l'optimisation logistique. Donc là, on peut calculer en temps réel les tournées de livrables en fonction de la météo, du trafic et des priorités. Donc, je pense que ici, vous avez des exemples, hein, les Uber de ce monde-là, ben, c'est comme ça que c'est sur ça que leur modèle d'affaires est bâti. Donc, ils vont calculer en fonction de l'achalandage, en fonction du coût, et puis ils vont venir ajuster automatiquement leur coût et le comportement au fait des clients qui se trouvent dans ce secteur-là. Alors, l'expérience client, on peut mettre toujours en place un agent conversationnel décisionnel capable, par exemple, d'orienter et de faire une préqualification des leads ou de répondre aux questions. Nous, on a un client à Québec à qui on a déjà implanté une solution qui lui permet d'orienter les clients à des services. Donc, le pré-tri est fait et donc ça vient, c'est venu livrer à peu près 20%, 20 à 40% des tâches de leur adjoint administratif. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant aussi dans ce cas plus précis, à peu près 50 à 60% des clients qu'ils perdaient, ils ont pu récupérer au fait ces clients-là. Et ici, on parle d'un client qui intervient beaucoup au niveau des gens qui ont des problèmes de troubles mentaux. Donc, ce qui fait que c'est quand même quelque chose de très, très intéressant pour la société. Alors, ben, moi, j'aimerais effectivement vous entendre, je ne sais pas, Olivier, les IA que les gens utilisent beaucoup en entreprise ou en vie personnelle, j'imagine que c'est ChatGPT, c'est peut-être Claude, ben, si les gens peuvent mettre dans le chat ou si il y a au moins une ou deux personnes qui veulent nous dire, ou toi-même, Olivier, qu'est-ce que tu utilises dans la vie, dans Et, ton au sein de l'entreprise ou dans la vie personnelle? entreprise, c'est pas un secret de polichinelle, hein. On va utiliser des outils d'intelligence artificielle générative. Chacun a sa saveur, chacun a son flavor, comme on dit en anglais. ChatGPT a été pionnier, mais c'est sûr que Claude peut-être entre en perspective pour beaucoup aujourd'hui. Mais Claude, aussitôt qu'on l'a découvert, ChatGPT, Claude avait déjà ce sens-là d'être très bon dans ce qui était scripting, accompagner les développeurs. Donc aujourd'hui, ils sont venus avec leur plateforme de cowork qui change la donne et aussi leurs préférences, parce que ce qu'il faut dire, c'est que au courant des dernières semaines pour Claude, la préférence pour l'entreprise anthropique de vouloir garder la confidentialité des données de ses utilisateurs. Donc, on connaît un peu l'épisode qui s'est passé aux États-Unis avec le Pentagone qui voulait avoir accès à certaines informations et Anthropic qui s'est fait, je pense qu'Anthropic s'est fait étiqueter entreprise délinquante là, par le Pentagone. Donc, c'est ça qui est un peu le vecteur là, on peut dire, de l'adoption finalement de la plateforme aujourd'hui au détriment de ChatGPT. Et le dernier outil que j'utilise aussi très couramment, que ce soit dans un but personnel ou bien professionnel, c'est la plateforme Perplexity. OK? C'est la plateforme Perplexity. Perplexity aussi parce que les outils de génération d'intelligence artificielle générative je pense que tu l'abordes à quelque part dans l'entreprise, hein, elles ont un défaut. Hein. Le défaut, c'est l'hallucination.
Donc, quand l'outil génère une donnée, tu aimerais bien t'assurer que la donnée, elle est référencée. Donc, tout dépendamment du type d'activité que je dois faire, si je veux m'assurer là que les sources sont solides, je vais coupler en fait les produits, les résultats des uns avec les autres. Donc, sinon, il y a plein d'autres outils Absolument. qui peuvent être utilisés. C'est bon effectivement de voir est-ce que au niveau du chat, des gens interagissent sur les outils qu'ils utilisent aujourd'hui, que ce soit dans leur vie personnelle ou en entreprise. Mhm. Ouais, je vois Perplexity qui a été mentionné par quelques-uns. Mais c'est ça. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils à tel point que on se perd. Et ces outils se développent vraiment à une vitesse exponentielle. Le temps d'en apprendre et d'en apprivoiser un outil, bam, il y a un autre qui est sorti avec une fonctionnalité beaucoup plus intéressante. Intéressant. Et la plupart des outils ont comme leur force et leur faiblesse, bien qu'ils commencent à être plus ou moins uniformes. Alors, l'avenir nous dira si ils vont s'entremanger entre eux, ben, on verra. Mais ce qui est important ici, l'utilisation que j'en fais dans la vie personnelle et l'utilisation que j'en fais au sein de l'entreprise peut être différent compte tenu des enjeux d'éthique et de gouvernance. Tout à fait. Alors, donc, cela nous amène un peu à la faisabilité technique. Aujourd'hui, une entreprise qui souhaite implanter une solution AI de façon globale, c'est un peu plus complexe que ça, mais de façon globale, ce qu'il faut retenir, c'est que cette entreprise doit se poser la question, est-ce que la faisabilité, l'implantation, est-ce qu'on est prêt à pouvoir implanter une solution AI au sein de notre entreprise? En ce moment, il va falloir faire une évaluation des ressources techniques. Est-ce que nous disposons des compétences techniques en AI? L'infrastructure nécessaire, est-ce qu'elle est là? Vous vous rappelez au début, j'ai dit que l'IA, c'est vraiment les données et l'infrastructure. Donc ici, on comprend que ben, tout ce qui est infrastructure, on va venir l'intégrer là-dedans. Est-ce que l'entreprise a une maturité technologique? Est-ce que l'entreprise a une gouvernance des données? Est-ce que l'entreprise a une gouvernance de l'IA et de l'éthique qu'on va voir un peu plus tard? Après ça, ben, la deuxième question qu'il faut se poser, est-ce que l'IA s'intègre avec mes systèmes? Est-ce que, bon, il y a une compatibilité avec mon AI et les systèmes et processus actuels? Alors, on va prendre un exemple un peu plus extrême. Supposons qu'il y a une entreprise qui n'a pas un site web, mais il veut quand même avoir un chatbot qui, lui, va lui permettre effectivement de répondre aux clients. Alors qu'aujourd'hui, bon, peut-être qu'il répond aussi aux clients uniquement au téléphone. Et ben, peut-être que sa clientèle aussi est beaucoup plus à l'aise avec le téléphone. Donc, voilà quelques exemples très rapidement de questions qu'on va pouvoir se poser pour voir est-ce que la faisabilité est là. Mais ne vous inquiétez pas, si vous ne savez pas, ben, des structures comme la nôtre sont là pour vous accompagner et vous amener à vous poser ce genre de questions-là. Donc, à chaud encore, on revient à une petite question avec nos amis. Est-ce que, en fonction de ce que je viens de vous dire, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous dites, ben oui, je pense que mon entreprise a une certaine maturité pour embarquer dans l'IA ou pas? Donc, on vous laisse nous répondre dans le chat par rapport à ça. Alors, êtes-vous prêt pour l'IA? Alors, lorsqu'on se pose cette question-là, alors, si vous avez répondu oui à la question précédente, donc posez-vous cette question pour venir confirmer votre oui. Est-ce que vous avez les exigences, les règles et processus, ainsi que les responsabilités liées à la gestion de la pratique des sciences des données? Est-ce que cela est bien défini? Est-ce que cela est approuvé? Et est-ce qu'elle est applicable et surveillable? Ici, c'est extrêmement important, le mot applicable et surveillable, parce que l'IA, on va le voir un peu plus tard, lorsqu'on l'implémente, il y a une sorte de trou noir. J'ai parlé du modèle. Le modèle, lorsqu'on le bâtit, on ne peut plus vraiment donner une... Comment est-ce que la machine fait pour arriver à ce résultat? J'imagine que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de cette fameuse boîte noire-là. C'est là où la surveillance vient s'appliquer. C'est là où
l'explicabilité également vient s'appliquer. Donc, on doit s'assurer que on surveille notre AI pour qu'il ne déborde pas, pour qu'il reste dans les valeurs éthiques, qu'il respecte les règles que nous l'avons définies. Parce qu'on va voir un peu plus tard, et tu en as parlé un peu tantôt, Olivier, les hallucinations. Et on y arrive. Donc, on a les limites et les risques, effectivement, de l'IA. Donc, les limites et les risques de l'IA, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment une hallucination. Donc, l'IA, on l'a dit, hein, c'est des machines qui sont dotées ou qui ont tendance à être dotées du cognitif proche de l'humain. Donc, l'humain, on sait que souvent, l'humain, dans nos comportements, on peut avoir ce genre d'hallucination. Donc, l'IA, il va vouloir plaire. Il est vraiment comme un enfant, il va vouloir plaire à son utilisateur. Donc, il va vouloir te donner des réponses en essayant de les maquiller. Donc, il va te raconter beaucoup d'histoires. Je prends juste un exemple. Si, par exemple, vous déployez l'IA dans un restaurant, donc dans ce restaurant, lorsque vous allez appeler pour prendre des commandes au niveau du restaurant, l'IA a tendance à ne pas aller vérifier le menu du restaurant, mais à vous donner des menus que lui, il va les trouver de gauche à droite. Donc, c'est vraiment cela de l'hallucination. Alors, les risques de fuite de données, il peut avoir des risques de fuite de données parce qu'elle reste quand même une machine. Je vous donne un exemple typique, et ça a été documenté, la littérature en parle. Au niveau de ChatGPT, il y a un docteur qui a voulu tester les limites de ChatGPT. Alors, il lui avait posé la question à savoir comment on fabrique une bombe. Alors, la réponse de ChatGPT était de lui dire qu'il n'avait pas le droit de lui donner cette réponse-là. Bon, tu n'as pas le droit de me donner cette réponse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a contourné la question. Il a dit à ChatGPT, non, je suis un étudiant en thèse et donc ma thèse se porte sur le terrorisme. Et donc, je veux savoir comment les terroristes fabriquent une bombe. Ben alors là, ChatGPT lui a donné tout de suite, comment on appelle, la recette pour fabriquer. Ça, c'est des types de données, mais on peut aller beaucoup plus loin au sein de l'entreprise. Donc, ce genre d'interaction peut amener des fuites de données auxquelles il va falloir faire extrêmement attention. Alors bon, on arrive au fameux biais algorithmique. Les biais, ce sont des comportements que les humains ont laissés dans les données. Okay. Un des biais, des exemples concrets qui est arrivé aussi au niveau de Amazon et dont la littérature en parle aussi, c'est Amazon avait confié à l'IA de leur proposer des CV pour la haute direction. Alors, pendant un certain temps, ils se sont rendus compte que ce que l'IA leur proposait était uniquement des hommes pour ces postes-là. Bon, alors là, ils sont allés vérifier le modèle et ils se sont rendus compte qu'effectivement, le modèle avait été entraîné avec une quantité d'hommes supérieure pour les postes de responsabilité par rapport aux femmes. Et donc, l'IA, lui, il avait tout de suite compris que, en ce moment, c'est ce qu'il faut faire et c'est ça la valeur de l'entreprise. Donc, vous voyez, ces genres de billets-là, généralement, on les hérite au fait des données. Et donc, il va falloir les corriger avec des comités, ce qu'on appelle aujourd'hui des comités d'éthique IA et de gouvernance. C'est là qu'on amène à notre dernier point, qui est l'importance de la supervision de l'humain. Donc, quel qu'en soit aujourd'hui l'outil, l'IA que nous allons mettre en place, ça prend forcément une supervision, un comité qui, lui, va s'assurer que ces genres de dérives n'arrivent pas et que l'IA continue à répondre aux gouvernances et à l'éthique de l'entreprise. Alors, donc, 80% des dirigeants ici disent que ils sont fortement préoccupés par au moins une de ces questions d'éthique-là. Donc, je vous ai parlé tantôt de l'explicabilité. Donc, on veut expliquer quelle décision l'IA a eu à prendre. Je vous ai donné l'exemple de notre client. Ce sont des services qui sont offerts à des personnes vulnérables. Alors, ces personnes vulnérables, on doit être capable de les expliquer comment cette décision-là a été prise au niveau éventuellement
d'un comité de tribunal ou de ce genre de choses-là. Alors, l'éthique, on va aller regarder tous les aspects sécuritaires, en fait. Donc, 48% des dirigeants se disent que, 48% des dirigeants se disent que, ils sont préoccupés par cette explicabilité. 46% disent que, eux, ils sont préoccupés par l'éthique. Quelle est l'éthique qu'on va pouvoir mettre en place au niveau de l'IA? Et puis, la confiance et les biais. Donc, vous comprenez que ces 4 éléments sont vraiment des éléments extrêmement importants pendant l'implantation d'une solution AI. Ce n'est pas seulement les tâches qu'on met en répétition, mais ce sont ces éléments-là aussi qu'il faut prendre en compte. Donc, la méthode, hein, pour aller détecter quelle tâche ou quel projet je veux mettre en place, là, je regarde l'ensemble de mon entreprise, je regarde les opportunités. Est-ce que c'est la tâche au niveau administratif qui nous prend plus de temps, mais qui est plus répétitif et qui ne donne pas plus de valeur ajoutée? Donc ça pourrait être effectivement une opportunité. Alors, est-ce que j'ai plusieurs opportunités, laquelle je priorise en termes de comment la priorisation, je veux le faire? Je vais mettre le retour sur l'investissement et puis après, là, je fais le plan de projet et je rentre dans l'exécution du projet. Alors, donc, une IA, c'est une stratégie pour un peu, mais au fait, pour une petite entreprise, implanter une solution IA, ça doit rentrer dans la stratégie globale de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'avoir une gain de productivité, donc moins, au fait, la réduction des coûts. Donc, une fois que les coûts sont réduits, là, en ce moment, on va pouvoir aller chercher, comment on appelle ça, des coûts supplémentaires. L'exemple que je vous ai donné, c'est un organisme communautaire. Avec l'implantation de cette solution, on estime à environ 200 à 200 000 dollars qu'ils vont sauver l'année. C'est beaucoup pour un organisme communautaire. L'amélioration du service à la clientèle, donc la satisfaction de mes clients, donc cela veut dire plusieurs clients, et donc une meilleure prise de décision. Donc cette meilleure prise de décision va nous permettre effectivement d'améliorer la croissance de notre entreprise. Alors, j'ai parlé tantôt du retour sur l'investissement qui est extrêmement important parce que c'est en fonction de ce retour sur l'investissement que je vais décider si je vais de l'avant pour l'implantation d'une solution AI ou si je ne vais pas de l'avant. Donc, alors, on va maximiser en ce moment chaque investissement, on va obtenir des gains rapides et puis on va réduire les risques financiers et puis l'IA va nous permettre d'avoir cela. Un exemple temps ici, au début, j'ai du temps hebdomadaire, le coût mensuel à peu près, voilà, il va me donner ça, et puis la satisfaction en fait, de mes clients avant l'implantation d'une solution. Un exemple, donc ici, c'est un exemple d'un chatbot. Par exemple, si vous implantez un chatbot qui va répondre à vos clients, on estime à peu près à 1800 dollars par mois. Pourquoi? Parce que avant le chatbot, ici, vous avez un employé à temps partiel et que vous payez environ à 2000 dollars par mois. Donc, il est là, il répond aux questions des clients. Par contre, un chatbot, lorsque vous l'implémentez, en ce moment, vous l'avez à peu près pour des frais récurrents d'environ 200 000 dollars, 200 000 dollars par mois. Donc, si vous faites 2000 moins 200 000, vous êtes à peu près à 1800 dollars. Par contre, et là, on n'a pas ajouté la satisfaction des clients, la disponibilité, l'accessibilité et tout ce qui va avec. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment une preuve de coût sur l'investissement. Voilà, ça nous a permis, hein, avec tous ces éléments, vous allez pouvoir évaluer en fait, cette évaluation globale, une comparaison avec les autres projets, le mettre au niveau de votre alignement stratégique. Et puis, après ça, vous allez pouvoir prendre une décision basée sur l'analyse financière, l'analyse technique et puis l'analyse stratégique. Et puis, en ce moment, à partir de là, on rentre carrément dans la planification, comment on appelle, et les ajustements du projet qui va avec. Après ça, ça va être tout simplement un déploiement qui va être fait. Donc, le déploiement, il faut regarder comment est-ce que la solution s'intègre dans vos processus et également la gestion du changement. Donc, une fois que les critères de succès, pourquoi on se base sur quoi pour s'assurer que ma solution fonctionne bien, c'est qu'on va pouvoir identifier au fait
la problématique qu'on doit résoudre. Il faut bien l'identifier, quelle problématique, quel processus on veut résoudre. On va identifier les indicateurs de performance. On va identifier et mettre en place la gouvernance et l'éthique de l'IA et cela va assurer au fait une maturité de la gouvernance. Et puis, ben, en fonction de ça, on va mettre en place un mécanisme de plan de changement. Donc, ça, c'est vraiment l'implantation d'une solution concrète. Et donc, cela nous amène un peu à la démo très, très rapidement, à moins que s'il y a des questions, Olivier, auxquelles je pourrais répondre. Sinon, ben, on va tomber directement à la démo. Moi, j'ai prévu, au fait, deux petites démonstrations qu'on pourra faire. Super, super. Merci pour la présentation du sujet. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, donc on va aller directement à la présentation. Je pense que voilà la présentation directement à Doulay. OK, parfait. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment un chatbot qui travaille sur, si vous voulez, pour un centre médical, donc un assistant technique au niveau d'un centre médical qui est déployé sur Telegram. Donc, elle peut être déployée sur le site web, comme elle peut être déployée sur WhatsApp, ou en tout cas sur les infrastructures dont vous voulez. Alors, donc je vais, par Est-ce que exemple, je suis un Abdoulaye, patient. tu veux agrandir la fenêtre du bot, s'il te plaît? On voit l'image, OK, on voit la ouais, je vais vidéo l'agrandir, derrière, donc c'est il n'y pas a pas de très problème. plaisant. Oui. Parfait, c'est bon. Parfait. Donc là, je vais tout simplement lui dire bonjour. Voilà. Et donc là, voilà, il me répond, ben, bonjour, je suis votre infirmière numérique, je suis là pour vous aider, vous accompagner tout au long de notre conversation. Pourrez-vous me confirmer, etc. Donc là, je peux lui dire, pourrez-vous me confirmer votre nom, votre prénom ainsi que votre âge. Donc alors, je vais lui dire que je m'appelle euh, Abdoulaye Diarra. Voilà. Et puis, je vais lui dire, j'ai 40 ans. Il me demande quoi encore? Ok, parfait. Donc, voilà. Ben là, comment est-ce que ce que vous amène aujourd'hui, quels sont vos symptômes, que ressentez-vous, quand les ressentez-vous? Donc là, oui, il se comporte vraiment en infirmière qui est en train de me poser des questions. Je vais lui dire, j'ai pas vraiment, j'ai pas de symptômes. Je veux consulter un médecin. Voilà. Donc là, en ce moment, ben, il va regarder ça et puis il va pouvoir me répondre. Donc là, voilà, il me donne carrément un rapport. Hein. Donc mon nom, c'est Abdoulaye, ben, température, tout ça. Et il me demande est-ce que je veux avoir un rendez-vous demain le 28 à 10 heures. Donc là, il allait regarder le calendrier et il me propose cela. Je lui dis oui, je veux le rendez-vous demain. Oui, cela me convient. Et voilà. Donc, il va venir me confirmer. Donc, je vous remercie de votre conscience et je vous souhaite un excellent rendez-vous médical. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. OK. Donc, je vais lui dire merci. Bon, alors, normalement, ici, il est allé effectivement créer, si je viens ici au niveau de ma base de données, ça veut dire qu'au niveau de la base de données de l'entreprise, si je regarde au niveau des patients, je dois voir effectivement qu'il a créé ce patient. Vous voyez, donc il a créé le patient aujourd'hui, Abdoulaye, rendez-vous pour le 28 à 10 heures. Donc le rendez-vous est fixé à 10 heures. Rapport de pré et consultation envoyé au médecin. Donc, alors, je peux venir regarder effectivement dans mon courriel aussi pour voir que, bon, effectivement, est-ce que le rendez-vous a été T'es prêt.
Donc, il est censé envoyer Je une disais. notification qui confirme le rendez-vous qui a été pris. Exact. Donc, il va y avoir une notification qui est envoyée au patient, une notification qui est envoyée au médecin et ça va s'enregistrer dans le calendrier. Donc, vous voyez ici Calendrier. le rendez-vous. Voilà, le rendez-vous qui a été pris. Vous est bien là. Donc, voilà, On voit les si rendez-vous on qui sont pris. l'ouvre, il te donne vraiment le rendez-vous qui a été pris. Et puis après, on va pouvoir le regarder effectivement dans le calendrier. Ouais, qui sont rentrés. Excellent, excellent, Donc ça, excellent. c'était vraiment, vous voyez, ça, c'est la partie clientèle. Donc là, ici, aucun rendez-vous n'est perdu et on prend ces rendez-vous-là tout le temps en longueur de journée. Donc, et ça, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, l'infirmier ou le médecin va avoir toutes les informations nécessaires venant de ce patient-là. Donc, il a déjà une bonne compréhension du patient. Vous voyez, le rapport, il est là. Donc, on voit, par exemple, si j'avais la température, le temps, la tension artérielle, comment on appelle, de douleur. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments qui font que, bon, le médecin va être prêt à prendre le patient en charge. Donc On va là, venir qu'est-ce qu'on vient regarder de faire? On l'agenda. vient la prise de rendez-vous. Techniquement, la prise de rendez-vous vient d'être automatisée et elle est plus accessible. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin de placer un appel, avoir un agent qui va être disponible à vous rencontrer ou à vous parler. Vous avez votre Telegram, vous avez votre chat Telegram, vous avez votre application Telegram et vous textez simplement. L'application est capable de pouvoir booker le rendez-vous, vous envoyer une confirmation de rendez-vous qui est prise et à l'infirmier et au médecin également envoyer la confirmation de rendez-vous. Et on voit ici dans l'agenda du médecin le rendez-vous qui a été carrément pris. Donc là, le médecin, Exactement, bon, il sait que exactement. bon, il a un rendez-vous qui est pris à ce niveau-là. Et Donc ça, c'est j'ai vraiment l'impression qu'il y en a qui et veulent. ça s'applique, ça peut s'appliquer. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut Je poser une question, Francis? Je vois que Francis a activé son micro. Est-ce que vous voulez poser une question? Francis, on ne vous entend pas. Non, bon, j'ai cru que c'était juste une option du navigateur. Désolé. OK, parfait, parfait. C'est beau. OK, donc ça, c'est le premier cas d'utilisation que tu présentes là pour une organisation qui prend des rendez-vous. Comment est-ce qu'on peut automatiser là, au fond, la prise des rendez-vous pour pour les patients là, de la clinique en question? Parfait. Ça, c'est vraiment un cas typique qui est applicable, qui peut être appliqué dans le domaine de la restauration, dans le domaine du service. Donc, ça, c'est vraiment les activités, si vous voulez, comment on appelle ça, d'une adjointe administrative finalement, où ben, on peut aller plus loin avec ça. Donc, par exemple, pour les restos, peut prendre des commandes, ces genres de choses. Alors, donc, on va faire une dernière application qui est notamment la facturation. On sait que aujourd'hui, les PME que nous sommes, envoyer des factures, à chaque fois qu'on reçoit des factures, il faut venir les saisir, soit dans notre base de données. Après, il faut l'envoyer au comptable. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps et ça peut amener également beaucoup d'erreurs. Donc, aujourd'hui, on peut automatiser ce processus-là. Une fois qu'on reçoit une facture, ben, directement, la facture va aller s'enregistrer dans notre base de données. Donc, je veux juste montrer pour qu'on voie vraiment que la base de données ici, elle est vide, hein. Après, donc, si on vient ici dans la facture, on voit bien que je n'ai aucune
facture ici. Donc là, je vais venir envoyer tout simplement une facture à ma boîte de courriel ici. Donc, on voit bien que je n'ai pas de facture qui a été reçue ici. Donc, je vais mettre la facture ici. Oh, donc, je vais envoyer une facture. Je vais chercher une facture. Voilà. Donc, le temps qui se télécharge. Donc là, la facture, je vais l'envoyer. Donc la facture envoyée, on va attendre qu'elle arrive. Donc là, tu as envoyé la facture d'une boîte courriel, d'une autre boîte courriel à cette boîte Ouais, courriel-ci. OK. ouais, exact, c'est ça. Ouais, donc là, j'ai envoyé la facture d'une boîte courriel à la boîte courriel de la société, si vous voulez. Et donc là, en ce moment, ben, la facture, elle va pouvoir venir au niveau de ma solution tantôt. Le temps pour lui d'arriver. Donc, qu'est-ce que Et va faire voilà. l'intelligence Donc, artificielle? on L'intelligence voit, artificielle va... Ouais, il a OK. eu, il a eu le temps d'aller prendre la facture, faire les montants de la facture. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, Donc, effectivement, il est allé effectivement. chercher la facture, voilà, il a pris le montant total, la TVQ, la TPS, le montant sans la taxe, la date à laquelle la facture a été émise, le numéro de la facture, les autres informations qui Ouais. sont vraiment des Donc, on peut informations voir qui nous que permettent de traiter tout simplement la facture. Il te dit même, c'est ça. il a envoyé. Voilà. Donc, il va lire la Et donc, facture, en fait, euh, hein. Il lit la facture, le contenu exact. de la Il va lire facture. la Il facture. donne les informations à haut niveau qu'on peut avoir dans la facture dans un document comme ce fichier que tu nous présentes en tant que tel. Exact, c'est ça. Donc ça, c'est ce fichier que je présente, c'est ma base de données. Ça peut être Sage, ça peut être, comment on appelle ça, Google, ça peut être Quick, ça peut être n'importe Facebook. quel outil de comptabilité qui est capable, au fait qu'il y a un API auquel on peut venir s'intégrer. Ça peut être votre propre CRM à vous. Ça, c'est très intéressant pour nos amis comptables. Donc, Ouais. si on regarde un peu la facture très, très rapidement pour voir qu'effectivement, c'est vraiment le contenu de la facture qu'il allait regarder, on va voir que ben, vraiment, c'est cette facture-là qu'il allait chercher. Il allait prendre toutes les informations dont on a besoin. Donc, il peut lire les PDF, les images et tout ce qu'on veut. Et ça, il peut être combiné à la première solution. Vous voyez, la première solution au niveau de Telegram, Des c'est-à-dire que rendez-vous. vous lui dites tout simplement et puis il va aller chercher les informations pour venir le mettre. Donc, voilà un peu mon cher, très rapidement, c'est que je voulais montrer en si peu de temps que j'avais. Super, super, super. Deux cas d'utilisation Bon, concrets. Le premier cas allô, vous d'utilisation, m'entendez? oui, on t'entend, je vois que tu as des petits problèmes de connexion. Mais le premier cas d'utilisation, il était clair, c'est la prise des rendez-vous. Vous avez automatisé la prise des rendez-vous à partir d'un texte bot, hein, d'un bot Telegram. Les utilisateurs vont avoir leur Telegram et à travers leur application Telegram, ils vont pouvoir prendre des rendez-vous. Le deuxième cas sur lequel tu nous as fait la présentation, ça portait essentiellement sur une récupération d'une facture qui est envoyée dans une boîte
on va dire, facture qui est envoyée dans une boîte de courriel ou une boîte désignée par l'entreprise pour pouvoir récupérer ou pour pouvoir euh, 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 recevoir les factures. L'application est capable de pouvoir ressortir à très haut niveau quelles sont les informations qui entrent au niveau de la boîte en termes de facture. On peut voir que l'application ouvre. Il ne va pas juste prendre l'information de la facture qui est arrivée, mais il consulte le document. Il est capable de pouvoir sortir à très haut niveau la documentation. Donc oui, tu es parti, tu es parti il y a quelques minutes. Là, tu as un problème de connexion, Abdoulaye. Je suis en train de résumer les deux cas pratiques, là. Ok, ben Est-ce que tu merci, me relis? j'ai j'ai très bien entendu tes résumés. Et puis effectivement, tu as bien résumé un peu les deux tâches qu'on a montré, dont on a montré l'automatisation. Donc tout ce qui est la partie, toutes les tâches administratives aujourd'hui sont automatisables avec des prises de rendez-vous, avec ce genre de tâches qui sont répétitives et qui prennent beaucoup de temps à nos sœurs. Et Alors, l'autre tâche qui il y a est une un peu question. plus aussi qui rentre. Ouais. Il y a une question, c'est quoi l'agent IA? On dit quel est votre agent IA? Je pense que tu l'as mentionné, mais tu peux juste revenir là-dessus. Et d'ailleurs, il faut dire aux uns aux autres que nous avons plusieurs webinaires, hein. Abdoulaye va donner plusieurs webinaires. Il va avoir un webinaire qui va être suffisamment technique, peut-être pas assez. Il va nous montrer quels sont les modules qui sont mis en œuvre, qui sont mis en commun pour pouvoir avoir cette automatisation-là. Mais dis-nous, est-ce que tu utilises un agent IA pour pouvoir faire ça? Ben, écoute, on le développe vraiment de A à Z. La technologie qu'on utilise, c'est N8N. En fait, on utilise N8N qui nous permet ben, on utilise beaucoup Claude et N8N. Donc, N8N, c'est vraiment toute la partie développement et Claude, c'est un peu tout ce qui est la partie prompting qu'on va aller chercher à ce niveau-là. Donc, voilà un Effectivement. peu Effectivement. ce que nous mettons en place. Super, super. Alors, c'était une belle présentation cet après-midi. Je vois qu'il est pratiquement temps. Merci, Abdoulaye, pour la présentation. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais si vous aimeriez qu'on identifie avec vous ou pour vous des tâches qui peuvent être automatisées dans votre organisation, n'hésitez pas. Je vous ai mis le lien du formulaire sur lequel vous pouvez le remplir. Choisissez le service de conseil. Et puis, Abdoulaye et son équipe vont se faire le plaisir là de pouvoir prendre vos besoins et vous proposer une solution qui va définitivement satisfaire le besoin de votre entreprise. Donc, je vous disais qu'on a plusieurs webinaires également qui s'en viennent. Donc, n'hésitez pas de consulter. Je vous ai mis le code QR. Vous pouvez le scanner et consulter les différents webinaires qui s'en viennent. Mais je vous ai préparé ici une liste très rapide qui est disponible sur le site de Squad Plus Technologies, les différents webinaires qui s'en viennent. Donc, vous avez le webinaire de ce vendredi qui porte sur l'automatisation des tâches. Vous avez un autre webinaire qui s'en vient sur l'intelligence artificielle. Abdoulaye qui va tenir un webinaire sur comment gagner en efficacité dans les appels d'offres, spécifiquement dans le domaine de la construction. Donc là, Abdoulaye va nous présenter une plateforme SaaS qui est utilisée aujourd'hui par plusieurs entreprises dans le domaine de la construction pour gagner du temps, pour gagner en efficacité lorsqu'ils soumissionnent aux appels d'offres. Sinon, le 8 mai, vous avez un autre webinaire sur l'intelligence artificielle avec un autre consultant qui vous parlera des différents modèles, hein, des différents services d'intelligence artificielle que vous pouvez avoir dans la plateforme AWS pour pouvoir concevoir des solutions intelligentes. Vous avez, avec Abdoulaye, on va avoir un autre webinaire qui va porter cette fois sur l'éthique et la gouvernance des technologies de l'information, ce sur quoi il faut faire attention quand on décide d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc, n'hésitez pas à vous enregistrer déjà à ces webinaires-là qui s'en viennent très rapidement. On va juste te demander à Abdoulaye, est-ce que tu as un dernier mot de fin, Abdoulaye?
C'est juste vraiment de remercier, de te remercier d'abord et puis de remercier tous ceux qui ont voulu être avec nous. Et puis, donc, on se voit la prochaine fois. Merci. Merci au prochain webinaire, au 1er mai, pour ceux qui sont intéressés par les sujets de l'intelligence artificielle. Sinon, au prochain webinaire dès le mois prochain pour d'autres sujets. Merci et à bientôt. Merci, merci. Au revoir.